Donc depuis quelques années maintenant, a été mis au point des stents dits biorésorbables. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de disparaître au bout d'un certain temps. Je dis ça que c'est des stents de sucre d'orge qui fondent au bout d'un certain temps. Et donc, ils sont faits dans des polymères qui disparaissent au bout d'1 an ou 2 ans. Et donc, ça, c'est l'idée. Donc, c'est comment on le pose, quelles sont les indications, chez quel malade on peut le mettre, et quelles sont les contraintes de sa pose. Et on est obligé d'utiliser des méthodes dites intravasculaires pour évaluer sa pose. Donc, simplement, ils sont mal radiovisibles, on les voit mal. Et il faut être certain qu'ils soient bien appliqués dans l'artère. Alors, l'angiographie tout seul, la radio qu'on utilise habituellement, ne suffit pas. C'est la raison pour laquelle on utilise des techniques plus compliquées, comme ils ont utilisé ici, qui sont des techniques endovasculaires, qui sont des techniques de tomographie optique, c'est-à-dire c'est un faisceau laser qui vient tourner à l'intérieur de l'artère et qui reconstitue une image dans l'espace. Donc ça permet de voir et le stent et l'artère et être sûr que la prothèse est bien plaquée. Voilà. Donc c'est ça qu'on a montré, c'est comment est-ce qu'on met ces nouvelles prothèses. On est capable de la spasmer, de la fermer ou de l'ouvrir, et elle reprend un dynamisme qu'une artère métallisée ne peut plus avoir. La grande nouveauté maintenant, c'est qu'on passe par l'artère radiale, l'artère du bras. D'accord. Ce malade, vous allez le voir, il va remonter sur son lit, et tout à l'heure, il pourra déjeuner, et cet après-midi, il pourra partir. Donc on a une bonne expérience de ces stents, on a fait partie des équipes qui ont mis au point les systèmes de pose. On a eu quelques difficultés, et voilà, au fur et à mesure maintenant, c'est devenu un geste de routine. Ces prothèses, du fait de leurs conditions, on les réserve maintenant aux malades jeunes, c'est-à-dire avant la cinquantaine, qui tombent coronariens avant la cinquantaine. L'idée était qu'une fois que l'artère est réparée, elle puisse redevenir normale au bout d'un certain délai. Tandis que quand on met un ressort, ad vitam aeternam, c'est une zone pathologique qui devient rigide, figée, sur laquelle on ne peut rien accrocher d'autre. On ne peut pas accrocher un fil, on ne peut pas suturer, on ne peut pas mettre un pontage, on ne peut pas remettre un autre stent. Donc en fait, c'est d'une extrême importance. On va montrer la deuxième chose, ce sont les malades qui viennent, comme je disais tout à l'heure, avec un syndrome coronarien aigu. Ce qu'on appelle un syndrome coronarien aigu, ce sont des malades qui ont un infarctus ou des douleurs angineuses. C'est le malade que va faire tout à l'heure le docteur Simon qui est derrière vous. Ce sont des malades qui ont une maladie coronaire qui vient d'apparaître et qui nécessite un soin cette fois-ci un peu différent des choses chroniques parce qu'il nécessite une prise en ordre en urgence, réparer ce qui est juste nécessaire et probablement ajouter des traitements pour que ça ne récidive pas. Donc on va parler de la gestion médicamenteuse de ces malades. Nous, on est dans un domaine qui est devenu, j'appelle pharmacomécanique. C'est-à-dire que les prothèses n'apparaissent pas comme elles sont. Toutes les prothèses que nous faisons, ce n'est pas qu'un bout de métal, elles sont toutes recouvertes d'un polymère, et dans tous ces polymères, il y a un contenu médicamenteux. Donc c'est pour ça qu'il s'agit de méthodes pharmacomécaniques. Donc il faut mettre au point le support, l'échafaud, le scaffold comme disent les Américains, et à cet échafaudage, il faut rajouter ces polymères. Ces polymères sont soit résorbables immédiatement, soit biorésorbables au bout d'un certain délai. Et puis ensuite, il faut choisir des drogues. Souvent, les drogues que nous mettons sont des drogues un peu anticancéreuses qui évitent la mitose, enfin la multiplication cellulaire et de mauvaises cicatrisations. Donc vous voyez que ce sont des recherches qui combinent différents plateaux. Mais c'est vrai que ce sont devenus des domaines très importants. Pourquoi je vous parlais d'argent? Ces prothèses sont la première fois que c'est devenu un blockbuster. Qu'est-ce que ça veut dire en pharmacologie? Un blockbuster, c'est un système qui fait plus du milliard de dollars de chiffre d'affaires. Le stent coronaire est le premier objet qui fait aujourd'hui plus d'1 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Et par conséquent, l'industrie est rentrée là-dedans.